Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 21 avril, il est 10 heures. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les wells en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu un dump and pump. Clairement, moi, j'étais pas forcément prêt pour ce pump, je vous l'avoue. En revanche, ce dump, il était à prévoir. Donc, on a TP 30% de ce short lorsqu'on est venu sous cette liquidation. Ensuite, on a donc poser notre, enfin, on avait déjà notre stop loss, lorsqu'on a eu, ce premier dump ici, on avait déjà notre stop loss, donc quasiment ABE, donc c'était pour une perte de -0,05 R si jamais on y revenait. Donc on a TP, 30 là-dessus, donc ça a donné environ, 0,5 R parce que j'avais 0,5 dessus. Donc c'était plutôt intéressant comme trade. Mais voilà, on a, donc on a validé 0,5 R dessus, mais voilà, c'est dommage parce qu'il y avait un setup à prendre cette nuit, je dormais tout simplement, mais voilà, c'était un bon setup à prendre. C'était la reprise donc de tout le FVG ici, donc il y avait possiblement un long à tenter, dans la reprise de ce FVG ici, après avoir fait ce changement de tendance juste là. Donc je vais retrouver mon stylo, hop, après avoir fait ce changement de tendance ici, le but était donc de revenir potentiellement combler le FVG pour derrière pouvoir avoir un rebond. Donc ça, c'était un setup plutôt intéressant. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'on se dirige tranquillement vers les 88 500 $. Je pense par contre qu'il va falloir faire très 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 attention lorsqu'on y va, parce que voilà, si jamais je me mets en H4, il faut quand même avoir en considération que on n'est pas encore complètement haussier. Si je me regarde même en weekly, on n'est pas vraiment haussier encore. On n'a pas donc validé de changement de tendance, etc. On peut très bien mèche au-dessus donc de cette zone pour derrière pouvoir être ravalé ensuite. Donc il faut y faire attention, hein. On voit que actuellement, on reste baissier en weekly. On a donc ravalé ce FVG une fois, ensuite on y est retourné, et cetera. On a pris le FVG weekly qu'on avait juste ici, mais voilà, on reste actuellement baissier. Donc faites attention à ça, n'allez pas passer boule trop vite. Pour rappel, on est quand même que sur un rebond de 40% après un moins 90% sur quasiment tous les alts. Donc on n'est pas non plus en mode complètement buy only, etc., du pump only. Donc faites attention à ça, n'allez pas FOMO trop vite. Et puis de toute façon, dites-vous une chose, c'est que ces zones-ci là, on est un peu dans les mêmes similitudes qu'on avait donc à 88 500. Donc là, on a des zones vraiment qu'on va logiquement reprendre ici aussi. Donc même si jamais on va chercher les 88 500, ça n'enlève en rien la possibilité de venir les chercher, sauf si vraiment on part complètement à 90 000 $, etc. Mais actuellement, on n'a pas vraiment de chance, je pense, de ne pas y revenir. Donc la possibilité, ça va être donc soit on attend un retour pour pouvoir ouvrir un long pour venir target donc cette zone des 88 500 $. Donc le potentiel rebond se ferait donc dans le pour combler tout simplement ce FVG H4 qu'on a créé donc juste ici. On a un gros FVG H4 juste ici. On voit qu'on a validé notre changement de tendance ici. Donc potentiellement, si on revient chercher cette zone, hop, je vais enlever ça. Donc si on revient chercher cette zone, ça nous donnerait également la zone ETE de ce mouvement. Hop, ici on doit avoir un breaker block quelque part, si je me mets en H1, parce qu'à mon avis, on a vraiment rebond très très fort. On n'a pas de breaker block, ça c'est étonnant. Mais bref, on a un OB juste ici qui se situe donc également dans la zone OTE, donc qui est juste après ce FVG. À mon avis, on va le front run celui-là. À mon avis, on va juste combler le FVG et derrière revenir chercher les 88 500 $. Donc potentiellement, si jamais on retrace un peu dans cette zone, on pourrait avoir un rebond à jouer pour derrière pouvoir viser donc cette zone-ci. Et ensuite, une fois la zone des 88 500 $, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment analyser le prix en direct pour pouvoir savoir si jamais on a un setup low time frame, parce qu'on peut très bien réintégrer directement et derrière pouvoir vraiment partir très bas et simplement prendre les liquidations et derrière partir vraiment très bas, venir chercher donc les équal low qu'on a à 74 400 $. Donc faites attention à ça. Je pense qu'on est actuellement sur un piège, c'est à confirmer, mais en tout cas on se dirige tranquillement vers les 88 500 $. Ça ne m'étonnerait pas qu'on les tape courant de la semaine. Donc ça pourrait être intéressant si jamais on avait un setup de longue à prendre. Au niveau technique, on va regarder donc au niveau data, etc. Donc ça, c'était le niveau technique. Maintenant, on va regarder au niveau data. Au niveau des news économiques de la semaine, aujourd'hui, on n'a rien du tout. C'est jour férié à peu près partout, sauf aux États-Unis. Voilà, cette semaine, on va avoir le PMI manufacturier mercredi à 14h, à 15h45, pardon. Jeudi, on aura les inscriptions au chômage hebdomadaire à 14h30 et c'est à peu près tout ce qu'on a en news impactantes. Au niveau crypto bubble, sur la journée, on est dans le vert. Sur la semaine, on est
à peu près dans le vert. Clairement, il y a pas mal de cryptos qui ne résistent pas forcément, donc qui clairement sont encore dans le rouge. Et si on regarde sur le mois, on est encore dans le rouge. Donc voilà, ne passez pas enfin ne passez pas boule trop vite, hein. On reste quand même sur des moves qui sont quand même complètement baissiers. Si je me regarde sur l'année, quasiment tout est dans le rouge, donc sauf quelques alts, mais voilà, sinon quasiment tout est dans le rouge. Donc n'allez pas passer boule trop vite, je crois. Enfin, je vois sur Twitter que tout le monde est passé complètement en boule, en mode ça y est, le bull run repart, etc. Je pense qu'il y a trop de gens qui attendent ce bull run et qui, par conséquent, croient à chaque mouvement haussier, donc rebuy à chaque mouvement haussier. Et à un moment, c'est comme ça qu'on se brûle les ailes. Donc il faut vraiment attendre des vraies confirmations. Actuellement, on n'est pas encore haussier complètement. Et de toute façon, quand on passe haussier, on a toujours un retracement pour pouvoir se placer. Donc vaut mieux être patient. Si on regarde ensuite ce que font la majorité des gens sur les contrats dérivés, on voit que ici il y a pas mal de shorts qui se sont ouverts. Donc juste là, on voit donc entre les 85 200 et les 87 160-180, on a pas mal de shorts qui se sont ouverts. Donc on a encore des liquidations à venir chercher au-dessus. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'on a du long qui s'est ouvert juste ici. Donc on voit donc une hausse de l'open interest avec une hausse des funding. Donc ce qui veut dire que entre cette zone-ci et cette zone-ci, il y a pas mal de longs qui se sont ouverts. Donc cette zone-là, c'est uniquement du long. Et ensuite, ce qu'on revoit ici, c'est du short. Donc on voit une hausse de l'open interest avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que ici, ce sont des shorts qui se sont ouverts. Donc actuellement, logiquement, si jamais ils rentrent en short, ils vont mettre leur SL donc ici. Donc la plupart des gens qui vont short maintenant vont logiquement se faire avoir parce qu'on va venir chercher les 88 500 dollars. Sauf si on a un petit retracement où on vient dans cette zone, enfin un petit qui serait quand même déjà costaud, hein, on parle de 2000 dollars de retracement. Mais voilà, à mon avis, ces gens-là pourraient se faire avoir si jamais ils ne TP pas dans une zone de retracement ici, parce que je pense que c'est inévitable qu'on vienne chercher les 88 500. En revanche, c'est vraiment un piège, je pense, si jamais on vient chercher maintenant les 88 500 dollars, parce que là, on a vraiment des wells qui ont poussé le prix pour venir chercher les dernières zones de liquidation, parce que c'est les dernières, hein, clairement, on n'a plus grand-chose à liquider au-dessus. Donc si jamais le prix ne traîne pas dans cette zone et qu'on retrace très vite, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on revienne chercher les 73 800 dollars. Donc faites attention à ça. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est que du coup, on a des clusters à venir prendre autour des 88 100 dollars. Si jamais je me mets par exemple sur une semaine, on va pas aller beaucoup plus loin, mais on a des liquidations donc à venir prendre juste au-dessus jusqu'aux 89 000 dollars. Donc on n'est pas à l'abri de venir faire une mèche autour des 88 800, 89 max et ensuite avoir potentiellement un retracement parce qu'on voit qu'on a quand même beaucoup à liquider en dessous. Au niveau liquidité, ce qu'on voit, c'est qu'on a des ordres de vente autour des 88 500 et sinon on n'a pas grand-chose, hein. Clairement, on est sur des tout petits achats, des tout petites, zones de vente avant ça, donc il n'y a pas grand-chose pour retenir le prix à part aux 88 500 et en dessous, il y a pas mal d'ordres pour retenir le prix si jamais on venait à dump. Donc ça, c'est intéressant. On verra si jamais ces ordres d'achat sont enlevés lorsqu'on tape les 88 500 parce que ça pourrait être vraiment intéressant. On pourrait se dire: «OK, le prix n'est plus protégé à la baisse maintenant» et potentiellement le dump va avoir lieu. Au niveau, de ce que font les whales actuellement ont acheté, hein, c'est elles qui ont propagé ce mouvement en spot et les micro whales également, tandis que les retails, eux, ont vendu, des positions là-dessus. Donc techniquement, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment faire attention à ça. Je pense pas qu'il y ait de position à prendre maintenant, parce que clairement, on a toujours ces liquidités à prendre, hein, ici. Donc le rebond se jouerait donc potentiellement dans cette zone-ci, voire dans l'OBH1 qu'on a donc dans cette zone. Mais en tout cas, voilà, je vais vraiment être attentif lorsqu'on prendra les 88 500 parce qu'il y a de grandes chances qu'on les prenne et voir donc venir chercher les 88 500 voire 88 700, donc prendre les 89 000 dollars. Ensuite, attendre un setup low time frame. Si jamais on voit un setup M15, je pense qu'il y aura un short à tenter et ça pourrait être vraiment intéressant parce que le risk reward pourrait être exceptionnel. Donc voilà, faites attention à vous, n'allez pas buy trop vite. Je pense que voilà, soit les buys se faisaient autour des 74 000 dollars, soit ils ne se font pas maintenant parce que là, on arrive dans une zone dans laquelle on pourrait potentiellement se retourner. Donc, faites attention à vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. N'hésitez pas à rejoindre la school si jamais vous ne voulez rien manquer des prochains lives, des prochains calls, etc. Ça se passe directement sur la school. Le lien est en description de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Bon jour férié. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.